Le système des collèges publics de l'Ontario atteint 50 ans cette année. Malheureusement, des années de sous-financement du gouvernement signifient que l'Ontario offre maintenant le moins de financement par étudiant de n'importe quelle province. En conséquence, les collèges sont de plus en plus poussés à trouver d'autres sources de revenus pour équilibrer leur budget. Cette situation oblige les collèges à s'engager dans des entreprises douteuses avec des collèges privés et des corporations. Par exemple, certains collèges publics vendent ou autorisent leurs cours, conférences vidéo, matériel de cours et même des programmes complets à des collèges privés. Ces collèges privés, qui apparaissent à travers la province, dans certains cas directement de l'autre côté de la rue, volent les étudiants et les revenus des collèges publics en délivrant des diplômes qui portent la marque des collèges publics. Ces collèges privés se concentrent souvent sur l'exploitation d'étudiants internationaux ou d'étudiants d'autres groupes marginalisés qui peuvent ne pas être pleinement conscients qu'ils ne reçoivent pas une véritable éducation collégiale. Les propriétaires des collèges privés gagnent beaucoup d'argent et tous les autres perdent. Les membres du personnel scolaire perdent leurs emplois, alors que les collèges publics vendent leur travail aux collèges privés, donnent les programmes et les cours qu'ils enseignent à des employés peu rémunérés et moins surveillés. Les étudiants des collèges publics perdent quand cette réalité entraîne un gel de l'innovation. Les membres du personnel scolaire ont moins d'encouragement à investir leur temps et énergie pour créer du matériel de pointe lorsqu'ils savent que ce matériel leur sera volé. Les étudiants des collèges privés perdent quand ils payent plus et obtiennent une éducation bon marché auprès d'établissements peu fiables qui finissent souvent par être renfloués par le gouvernement. Et bien qu'ils puissent gagner de l'argent au début, les collèges publics perdent à long terme car ils créent des concurrents pour eux-mêmes et mettent leur propre réputation à risque. Comme les collèges de l'Ontario ont 50 ans, nous avons un choix à faire. Allons-nous fournir suffisamment de fonds à nos collèges publics pour offrir l'éducation de qualité dont les étudiants de l'Ontario ont besoin? Ou continuerons-nous avec l'approche de la privatisation qui fait beaucoup de tort aux étudiants et au personnel scolaire? Quel chemin voulez-vous que les collèges de l'Ontario prennent?